Alors une pâte sablée, hein, recette que vous pouvez trouver sur la même chaîne. Il faudra des poires, crues ou cuites au sirop. Cuites au sirop, sur cette chaîne vous avez la cuisson de la poire pochée. Eh ben, c'est le même principe en fait. Ça pourrait fonctionner aussi avec des poires cuites, pas cuites, mais ça sera un petit peu plus long. Hein, là j'en ai cuit au sirop, donc on va faire avec celle-ci. Pour la crème d'amande, il faudra du sucre, de l'amande, du beurre fondu, 3 œufs, un peu de rhum, un peu de vanille, et on devrait être pas mal. Voilà, alors on va s'y mettre tout de suite. On va d'abord étaler la pâte et faire la crème d'amande. On préchauffe un four aussi à 180 degrés. Hein. La tarte ira pour 30 à 40 minutes. Allez. Alors, on va donc étaler cette pâte environ 1,5 cm. On va étaler pour un moule de 28 cm. Voilà, là on est pas mal. J'essaie de faire rapide, hein. Chez vous ferez à la vitesse que vous voulez. On va pas faire, on va faire en sorte que cette vidéo ne dure pas trop longtemps non plus. Alors on va faire un bord, on va étaler correctement dans les angles cette pâte. Ensuite, on va replier un petit peu le bord pour faire un petit bourrelet. On va replier sur 1 cm. Voilà. On appuie légèrement sans trop, il ne faut pas couper tout de suite. Juste faire en sorte que cette pâte tienne. On découpe. Ensuite, on va redresser ce petit bourrelet, ce qui va créer notre petit bord. Encore une fois, c'est pas sûr qu'il reste, hein, mais ça va permettre, si votre pâte a un peu trop de corps, ça va lui permettre de pas trop se rétrécir à la cuisson. On fait ça, on pince avec le doigt. Normalement, on fait ça avec une pince à chiqueter, mais tout le monde n'a pas de pince à chiqueter à la maison. Avec le doigt, sans trop pincer, hein, sans trop avoir d'ongles, ça suffit. Allez, on va passer à la crème d'amande maintenant. On n'oubliera pas de piquer la pâte. La crème d'amande, 150 g de poudre d'amande, on rajoute 3 œufs entiers. Là-dessus, on va mélanger tout ça avec un fouet. Ça marchera avec un batteur, hein, mais bon. On va éviter la vaisselle. On va rajouter 150 g de beurre fondu. Beurre pommade conviendrait. Il faut juste penser à le sortir avant. Le beurre. Là-dessus, on rajoute 150 g de sucre semoule, tout à 150, comme ça, il n'y a pas d'erreur. Un petit peu de vanille, un trait, un peu de rhum, un trait, pour parfumer. Voilà. On mélange tout ça et on ajoute à notre fond de tarte. On aura préchauffé un four à 180 degrés. Voilà, allez, on met tout ça en fond de tarte. Hop. On gâche pas. Et ensuite on va passer aux poires qu'on a fait cuire au sirop.
et que j'ai émincé au préalable. Ça marcherait donc encore une fois avec des poires crues, mais le temps de cuisson ne serait pas le même. On va les émincer plus finement. Donc là, elles sont cuites en sirop. Hein. Vous pouvez trouver ça, la technique dans une recette précédente hein, de la poire pochée. Voilà. Hop. On essaie de disposer ça correctement. Hein. À la fin de cuisson, vous verrez, ça fera une jolie forme. Voilà. Donc, on met ça au four pour 30 à 40 minutes. Les amandes à mi-cuisson. Donc, 40 minutes après, voilà notre tarte bourdaloue, tarte aux poires. J'ai rajouté, à mi-cuisson, j'ai rajouté les amandes dessus, comme ça. Ensuite, on démoule, on met sur une grille pour aérer, pour laisser refroidir tranquillement. C'est bien d'avoir un truc perforé et puis d'aérer dessous, alors on met ça dessous. Vous voyez, ça évite à la pâte de se ramollir. Voilà. Ensuite, on pourrait rajouter comme ça un petit peu de sucre glace, ça fait joli. Allez, et on laisse refroidir et voilà. Voilà pour la tarte bourdaloue, tarte aux poires. Allez, à vous.